voici Bastet pour le tirage du couple sacré hebdomadaire Osiris et Isis, donc qui couvre évidemment du mardi 28 janvier au mardi 3 février, bien évidemment. Alors, je voudrais vous remercier dans un premier temps aussi de tous les messages que vous avez couverts pour Bastet. Bastet est accompagnée. C'est une, voilà, elle est très âgée. Elle a entre 14 et 15 ans, puisque c'est un chat à la base que j'avais trouvé, donc on ne peut pas vraiment déterminer son âge, mais voilà, elle a un accompagnement parce que c'est grave, parce que j'ai envie que ce soit naturel. Je vais rester dans des énergies d'optimisme, mais voilà, le principal, c'est qu'elle avance aussi, en tout cas avec nous. Donc rassurez-vous, quand elle tousse, ne vous inquiétez pas. C'est un ancien coryza qu'elle a chopé quand elle était dans la nature, parce qu'elle n'a pas grandi dans la rue. Ce coryza a été soigné, mais il laisse un petit peu de crépitement, quelquefois effectivement dans son nez, donc elle ne souffre pas, au contraire, il faut la laisser expulser. Donc je voulais aussi vous rassurer par rapport à ça. En tout cas, merci pour vos prières. Namasté, c'est très gentil. Elle se repose. Moi-même, j'essaye aussi d'être le plus alignée possible à la maison pour lui insuffler aussi de bonnes énergies. Voilà, donc il se pourrait qu'elle se réveille tout à l'heure et peut-être que vous l'entendrez. Alors, on va commencer donc cette guidance du couple sacré pour cette semaine à venir. Comme à mon habitude, je tire deux cartes du tarot égyptien pour connaître un peu le cas de cette semaine, de cette polarité masculine, du masculin. Nous aurons des informations pour nous guider dans l'au-delà ou dans la matière, hein, pour pouvoir avancer et accompagner au mieux ce masculin dans son incarnation, en tout cas, et son cheminement d'éveillé et de petit képri. Je retourne donc avec vous les deux premières cartes. Nous avons, d'accord, le 10 de bâton et le 4 de denier. Alors, le 10 de bâton, évidemment, va nous parler d'une fin de cycle. Le 10 de bâton est résumé par la trahison, la duplicité et la tromperie. Je vais y venir sur le sens global. De toute façon, c'est une guidance globale. On parle évidemment avec ce 10 de bâton et bien sûr de rétribution, on parle de dur labeur, de responsabilité qu'il a fallu assumer, sans doute par rapport à une trahison, une duplicité ou une tromperie, qui a apporté aussi beaucoup de stress à cette polarité masculine, à ce masculin. Donc évidemment, on parle peut-être d'un autre qui esquive pour le moment le contact parce que la charge est un peu trop lourde. C'est général. On va voir effectivement avec ce 4 denier en faisant le lien ce que ça nous dit. Donc on parle évidemment de charge trop lourde et oui, c'est pas facile de regarder en face sa famille ou son énergie tierce en termes de tromperie, mais on nous parle aussi de fin de cycle au niveau des énergies. Évidemment, ce 10 parle de fin et de recommencement de cycle. Attention que ce masculin ne reproduise pas continuellement les choses sans s'atteler aux réels problèmes. Donc évidemment, on nous parle de roue de fortune, on nous parle de dharma, mais j'ai envie de dire, parce que je triche avec ce 4 de denier, j'ai envie de dire qu'il y a comme un accord enfin avec l'esprit. Oui, cette polarité masculine, oui, ce masculin sait qu'il est à la fin de quelque chose. Il le sent. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, depuis des années, s'investit beaucoup. Il a fait beaucoup d'efforts. Conclusion, j'allais dire, des courses, la conclusion sur ces signes magrés, on va dire, de trahison, duplicité et de tromperie, la synthèse, c'est qu'il sait qu'il en a ou qu'il devra ou qu'il a, hein, c'est général évidemment, ne prenez pas si ce n'est pas pour vous, supporter les conséquences de ses actes. Donc, on parle bien de quelqu'un qui est conscient de ses responsabilités, de ce que cela implique. Donc, ça veut dire aussi un masculin qui a été probablement au bout des choses. Il est venu vous chercher. Après tout, il est allé jusqu'au bout. Donc, il est impliqué comme il vous implique, féminine. Hein. Donc, évidemment, ça vous donne un petit peu une réponse. Il a conscience de tout cela.
Alors pour certains ou certaines, ça dépend de la dominance masculine, peu importe du sexe, mais il a pu répondre par la négative, c'est vrai. Pour d'autres, il se tait encore, mais ça nous assure qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose là qui s'est provoqué en lui. Alors, d'une part, il se sent étouffé par ses responsabilités, on peut le voir ici, par les circonstances de ses responsabilités professionnelles ou peut-être familiales, situation qui pèse et qui le tiennent encore dans des circonstances où effectivement il ne se sent pas libre, il n'est pas libre pour agir, mais on nous assure ici que c'est un passage et qu'il va falloir assumer ce moment. Donc, on nous dit que c'est un masculin extrêmement responsable, qui croit dans la construction, on le voit avec ce denier, la famille, on parle de devoir assumer aussi peut-être, puisqu'on nous parle de denier et de képri, hein, ça nous parle aussi de la maison de Russe. Alors, ça nous parle aussi d'assumer l'achat d'une maison, d'une voiture, d'un véhicule. On parle ici évidemment d'enracinement. On peut être aussi assuré en tout cas qu'il y a ou qu'il y aura des déplacements, mais c'est vrai que c'est lourd encore pour le moment, hein. On parle d'absence de la famille, on parle d'absence de lumière, de clarté, de chaleur, qui ont mené ou qui mènent aussi à la duplicité, à l'hypocrisie, aux astuces, à la fausseté. On parle aussi de réclusion forcée, et avec ce 4 de denier, en plus à l'envers, on parle que malgré une forme de réussite, on n'est pas dans la joie, on n'est pas heureux masculin, bien évidemment. Il y a des conflits avec les siens, il y a des conflits relationnels. Les énergies, elles sont tournées vers soi. Et oui, on doit dépasser une épreuve. Alors, ça comporte toutes les épreuves, mais en tout cas, on nous parle d'une épreuve personnelle où tout est lié pour retrouver la paix en soi. Il y a un retour en soi et non un retour vers la famille ou vers son énergie tierce. On parle de manque d'harmonie, on la fuit, probablement qu'on fuit la communication. Il y a des tensions, des inconforts, on parle de sources d'instabilité. Alors ça, évidemment, le masculin ne se sentant pas bien, bah, tu peux le ressentir aussi, toi, féminine, mais on voit que sur le plan général, ça parle de changement dans le foyer, dans les croyances, dans l'enracinement. Ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler de déracinement, de remous affectif, de prendre une décision. Mais pour le moment, on est dans une période transitoire. Et ce 4 de denier, évidemment, peut amorcer la fin d'une relation et la prise de décision, d'où ce déséquilibre, cette perte de repères et tout ce que ça peut engendrer, j'allais dire, en termes d'équilibre et d'ancrage. Voilà comment se sent principalement ce masculin. Nous allons regarder avec les oracles, pardon, toi et moi. Ça va nous donner principalement une visibilité, d'autres informations. Sur le plan sentimental, j'ai tiré succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. La lettre, les nouvelles que l'on renvoie, messages envoyés. Ça nous parle de refroidissement et ça nous parle de rivalité. Ah oui, donc j'ai tendance à les prendre à l'envers, excusez-moi, voilà, c'est dans ce sens-là. Voilà, donc on parle évidemment de triangulaire, il y a du froid partout. On est comme un glaçon, aussi bien dans son énergie tierce que dans ses rapports par rapport à sa féminine. On va donner des nouvelles, hein, on va donner des nouvelles, mais pour le moment, les énergies ambiantes, eh bien, on vient le voir en plus avec ce tarot égyptien, on a du mal à donner de ces nouvelles, à communiquer parce qu'on n'est pas bien, on est dans un froid intérieur, on a besoin de se tourner dans ces énergies pour reprendre un peu de force, mais on nous dit que tous les espoirs sont permis. Cette relation, elle est bénie malgré ce froid. Donc, on voit bien ce soleil, hein, on voit bien ce principe actif du masculin. Il ne lâche pas le lien. Il faut temporiser et avancer aussi avec, j'allais dire, son tempo émotionnel. On n'a pas vraiment le choix. Quelle indication dans la matière ou quelle précision sur le plan des énergies nous pouvons avoir supplémentaire avec l'oracle indigo? Qu'est-ce qui se passe principalement? Ben oui. Alors,
On nous parle de reprendre donc une communication par l'écriture. Il y a des déclarations d'amour. Alors attention, c'est une guidance générale. Si ça ne résonne pas en toi, ne le prends pas. Il est possible que ce masculin, en ce moment, ait besoin de messages d'amour. Je vous demanderai d'y aller slowly. Vous ne savez pas vraiment ce qu'il vit, même si je vous aiguille un peu. Commencez pas à lui dire tu me manques, à l'écraser avec un lien étouffant. Travaillez cette pureté d'intention dans l'inconditionnalité en mettant un message court, de gentillesse. Tant pis s'il ne répond pas, faites ce don. Pour faire ce don, il faut être en harmonie avec nous-mêmes. Si vous n'êtes pas en harmonie, ne soyez pas dans l'hypocrisie, s'il vous plaît, parce que vous n'aurez pas de rétribution. Mais on parle de messages d'amour qui devraient normalement revenir. On parle de déclaration. Donc, c'est quand même dans le pipeline. Quelle information, quelle datation nous avons avec le chakra cœur? Eh bien, on nous parle d'une nouvelle rencontre proche. On va le sentir dans les énergies cette semaine. Malgré la distance géographique, cette polarité masculine peut se déplacer par le biais du voyage astral ou par le biais tout simplement d'un déplacement court pour te revoir. Alors, d'ici 3 jours, il peut se manifester par un message écrit avec beaucoup de gentillesse, une pureté d'intention, ou alors c'est toi qui, malgré la distance, va réussir à venir vers lui. Donc, évidemment, ça nous parle de la journée de jeudi, mercredi à jeudi. Voilà, donc ça va être peut-être des journées propices, en tout cas, pour reprendre une communication plus éclairée et l'emmener vers cette lumière. Voilà, soyons dans l'amour, s'il vous plaît. Ne soyons pas dans la perturbation qui est fatigante parce que nous ne lâchons pas notre mental. C'est pas pour rien que l'on parlait que la résurrection commençait à partir du moment où on retirait le cerveau. Ça veut bien dire ce que ça veut dire en termes de momification. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut des fois couper son mental pour mieux écouter justement ce qu'on nous dit ou ce qu'on nous raconte. Je vais maintenant procéder à la guidance du féminin, de la féminine. Nous allons regarder ça. Alors, je découvre avec vous. On a la carte du tyran, on a la carte de Bastet. Alors, Bastet, quand elle apparaît en chat sauvage, c'est parce que, ou belliqueux, c'est parce qu'il y a quelque chose d'agressif. Alors, le rôle de Bastet, c'est protéger l'humain lorsqu'il est déchiqueté au pied de l'arbre sacré, lorsqu'il n'a plus de croyances, lorsqu'il est vidé de ses énergies. Attention, Bastet prend cette force noire. Elle essaie justement de ne pas l'utiliser pour elle. Elle distille de la bonne énergie pour que nous ne soyons pas dans cette vengeance. Elle essaie de nous guider avec intelligence. Ici, on parle de haine, de colère, de vengeance, de lutte. Donc, c'est vrai que on nous parle de liberté d'action et de son individuation. C'est vrai que la situation est très frustrante, polarité féminine, féminin, ou très fatigante, ou du moins on parle d'un lien affectif étouffant, insupportable, évidemment appelé à rompre. On parle de l'affirmation de soi, qui est tout à fait légitime, mais il ne faut pas en devenir arrogante, écrasante. Cet excès d'énergie que vous ne savez pas canaliser peut se retourner contre vous. Et surtout, ne remuez pas vos croyances ou vos peurs pour rien. Ça ne ferait qu'aggraver cette communication avec votre lien flamme jumelle. Donc, on parle de tyrannie, on parle d'oppression, on parle de colère, on parle d'orgueil, on parle de vanité, de haine, de rupture. On nous parle principalement d'aujourd'hui, de mardi. Donc, attention à l'ego. Ne jugez pas et ne dégainez pas votre épée, ne pas juger non plus sa vie et ses actions, mais travaillez sur le bois de votre cœur. Votre épée est un petit couteau sur lequel vous grattez les aspérités pour vous améliorer. On parle d'un court voyage, on parle d'un mécontentement ou peut-être d'un contact rapide, très court, qui nous a contrariés.
on parle de crise affective. Donc il est possible aussi que ce tyran attaque et que Bastet vous protège en ce moment. Ça peut être effectivement l'énergie tierce, professionnelle ou évidemment si on est en triangulaire, puisqu'on parle d'une crise affective pour incompatibilité de caractère et on parle aussi de récrimination, d'accusation, de complications. Donc pour moi, c'est la présence de l'énergie tierce qui distille tout ça dans la matière. Donc attention, tenez à votre lien. Il va falloir maintenir le lien par des pensées positives pour continuer cet éveil en ouvrant les portes du cœur aussi de ce masculin et puis surtout en travaillant les vôtres féminines avec la simplicité, la joie sans cause de l'enfant, de l'innocence. Travaillez sur votre enfant intérieur, unissez vos corps conscience, votre bas, esprit et corps, épurez votre âme, coupez votre mental. Faites quelque chose de bon pour votre corps, c'est très important. Avec ce roi de bâton, évidemment, on voit cette énergie, on voit l'énergie du masculin. Alors, ça peut être ton masculin, mais ça peut être ton masculin aussi en toi, féminine. Puisque là, ça nous renvoie à l'impulsivité, à l'exigence, à la patience. Il faut arrêter de challenger pour challenger. On nous parle de communication abrupte, quelqu'un qui a l'impression de perdre son temps. C'est important de trouver une autre passion. Il faut s'y attacher, féminin, au lieu de tout faire autour de votre jumeau et ne pas, ou de moins de votre parcours flamme jumelle. Il ne faut pas que ça en devienne un épicentre parce qu'il va y avoir des épiphénomènes, c'est qu'à de le dire. Donc, évidemment, on souhaiterait une décision rapide. Non, ce n'est pas possible. On aimerait quelqu'un en confiance. Non, ce n'est pas possible. On aimerait quelqu'un en esprit clair qui fonce. Non, ce n'est pas possible. On parle encore d'agressivité, d'arrogance. On est très obnubilé par la poursuite de nos buts. Donc, ça révèle aussi beaucoup un côté un peu rustique. Et c'est vrai que vous détestez qu'on vous empêche d'avancer, alors vous vous imposez souvent par la force. Alors malgré que vous n'avez pas de méchanceté, il faut quand même le dire, mais vous êtes un peu trop contrôlante. Vous êtes égoïste aussi, croyez-moi. Je sais, ce masculin est un merveilleux amant. Cette énergie du masculin nous le présente comme un merveilleux amant, ou une merveilleuse amante si domination masculine, mais trop de passion tue. Donc évidemment, on est dans cette rébellion. On aimerait imposer du tout de suite, de l'acquis, sans retenue. Il faut arrêter avec ce côté passionnel. Hein. Tu n'as pas du tout avancé d'un iota. Tu es gardienne du feu intérieur, donc ne te laisse pas brûler par ce feu intérieur. C'est quand même incroyable. On va regarder principalement quelle information nous avons avec l'oracle, toi et moi. Donc, je vais commencer dans l'autre sens. Voilà, on nous parle de flamme karmique. On nous parle de transformation, de changement qui donne des ailes et de métamorphose. On nous parle de doute, de confusion, de recul qui est nécessaire. Et on nous parle de pause. La flamme karmique, je vous le dis pour la dernière fois, la flamme karmique revient de vos passés incarnés. Vous vous connaissiez. Vous avez été séparés dans l'œuvre primordiale pour des raisons de non-ascension ou de non-évolution. On parle de rétribution karmique. C'est pour ça que des fois, il faut travailler sur ces nœuds karmiques. Une fois qu'on a travaillé cette libération, on remet en place l'énergie de la loi d'abondance et de la loi d'attraction. On reçoit. Mais il faut savoir que la flamme karmique a une redondance, on va dire, d'épiphénomènes. C'est pas tout droit, c'est pas fluide quand on a une flamme karmique pour jumeaux ou jumelles. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Mais ce lien, il est véritable et il est indéfectible. Donc, tant que vous n'avez pas travaillé la fusion en vous-même, vous ne pouvez vous unir. Il faut quand même le dire. S'unir, ça peut être, chaque flamme karmique a, j'allais dire, son autonomie. S'unir à travers une mission commune, ça prend le temps que ça prend, mais il faut travailler son individuation.
Et puis il faut cheminer aussi, sur cette spiritualité parce que vous attirez vous aussi des égrégores dans cette matière, c'est-à-dire des choses un peu négatives. Attention à l'occulte. Moi, je ne pratique pas l'occulte. Je ne veux pas d'occulte noir. La plupart des personnes qui font des expériences et qui me parlent de noirceur, c'est provoqué par leurs égrégores. C'est elles qui provoquent ça. C'est pas le jumeau qui les attaque ou qui ramène ça. Il faut arrêter. Il faut travailler sa lumière et le canal d'amour. Donc, on voit bien que le lien est en train de se transformer. Il a besoin évidemment d'une pause, parce que les énergies sont très fortes. On va le voir probablement avec la nouvelle lune que je posterai tout à l'heure. Et évidemment, ces doutes, ces confusions que toi, tu peux ressentir, féminine, eh bien, ce sont les réflexions. Il y a un besoin de recul nécessaire pour ancrer ça dans la matière. Donc, c'est vrai que on s'élève à un autre champ, un alignement de nos corps conscience, d'une supraconscience, d'un alignement évidemment et du travail du corps de lumière, donc ça ne peut pas se faire comme ça. Voilà. On va regarder quelle autre information nous avons avec l'oracle indigo en termes d'information. Eh bien, nous avons voilà, la fleur de vie qui est là pour retravailler justement l'évolution de nos corps conscience et de la lumière qui est en nous et de l'amour. Donc, elle protège la renaissance et la transmutation, c'est une bonne nouvelle. Et voilà, évidemment, ce que te dit principalement le divin ou la source. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est valable pour toi, féminine. C'est valable pour ce que tu pourrais dire à ton jumeau. Mais ce 4 et ce 3 nous parlent bien d'un couple alchimique qui doit maintenant s'excuser. Dans l'amour d'eux-mêmes, hein, c'est faire évidemment opono. C'est réfléchir à ce qui a mis principalement, ou ce qui t'a mis principalement en colère et travailler là-dessus. On est encore sur du passé. Sekhmet, elle est là aussi. Elle aide beaucoup à travailler le champ libérateur. Donc, c'est important de reconnaître le yin et le yang et de ne plus être dans cette guerre des sexes à l'intérieur de toi-même. Tu es féminin et tu es masculin. Donc c'est important, voilà, de travailler ça et d'avoir confiance et de se relier à la source. On ne peut pas travailler pour soi. On ne peut pas exiger des choses pour soi, uniquement parce que notre masculin, on l'aime. Non, il faut se relier à la source. C'est important. Quelle information nous avons sur les cartes chakra-cœur en plus qui pourraient donc nous aider? Eh bien, nous avons le déménagement ou le changement de ville et nous avons la concrétisation des projets. Donc, effectivement, tu es dans ces énergies de changement. Ça peut nous parler aussi de déplacement. Et on nous parle de quelque chose qui va arriver pratiquement demain, dans les énergies de mercredi à jeudi. Il y a du changement dans ton foyer. Alors ça peut être effectivement un nouveau décor intérieur parce que tu nidifies, tu es prête à accueillir ton masculin. Et puis on parle de concrétisation des projets le mois prochain. Donc, je ne sais pas, je vais regarder le deck du paquet. Différence d'âge. Donc la différence d'âge aussi, elle peut nous parler de l'âme. Vous ne conscientisez pas pareil et de la même façon. Donc il faut être très patient par rapport à ça. Et oui, les répétitions des schémas. Fin de cycle, nouveau cycle. Il faut laisser, il faut faire confiance. Ce masculin est en train de finir un cycle. Et toi aussi. Donc, pour éviter cette répétition des schémas, on nous parle de la roue et on nous parle du changement spiralé, évidemment, c'est complètement égyptien. Et ce changement nous parle des énergies du printemps. Donc il faut vraiment faire confiance, on est bien dans des énergies de 3 mois. De 3 mois, de 3 à 6 mois, mais en tout cas 3 mois, on aura déjà atteint quelque chose de particulier. Et puis évidemment, ça commence à partir j'allais dire, du 15 février, juste avant la nouvelle, entre la pleine lune et la nouvelle lune, entre le 9 février et le 23 février. Donc il faut rester vraiment principalement conscient, j'allais dire, de ça. Voilà.
Je vous aime, c'est plutôt positif. Restez bien ancrés, faites confiance à la source et coupez-vous de votre mental, allez marcher dans la nature et arrêtez de penser à votre masculin et d'attendre, s'il vous plaît. Je vous embrasse et puis à très vite. À bientôt. Au revoir.